Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce qu'il m'est arrivé, j'ai eu la chance d'aller faire un tour dans la ville de Montpellier, voilà quelques jours. J'ai eu la chance aussi d'aller faire un petit tour dans le sud et je croyais que j'allais être tranquille, je croyais que l'actualité allait me laisser et je me suis aperçu que dans la gare de Montpellier, les toilettes étaient payantes. Alors comme d'habitude, je suis allé me renseigner pour savoir pourquoi, parce que j'avais déjà vu ça dans certaines gares, et quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte que la préposée qui m'a répondu m'a dit simplement « Monsieur, vous savez, toutes les gares de France sont payantes ». Alors je me suis dit que j'allais mettre ça dans mon petit sac, au fond de mon mouchoir, et puis que j'allais réfléchir quelques minutes pour savoir ce qu'il en était avant de vous faire le sujet qui est ici. Je me rends compte que, en effet, la majorité des gares, sauf des gares d'Île-de-France, surpassent, un Digo, ce que tu veux, sont payantes et c'est absolument lamentable. Et là, j'y vois une manœuvre, une manœuvre tout simplement à la fois de la SNCF pour se décharger de quelque chose qui leur coûte et à la fois aussi des entreprises privées pour faire du profit. Car il faut bien te dire que si une entreprise privée se met sur un créneau, ce n'est pas pour la beauté des yeux du responsable de la SNCF et ce n'est pas non plus pour te rendre service. Une entreprise privée, c'est une entreprise qui fait du cash, c'est une entreprise qui est parfois cotée en bourse et c'est une entreprise qui doit rapporter de l'argent. Seulement la différence qui existe, c'est tout simplement qu'au lieu d'embaucher quelqu'un à la SNCF qui va avoir ce qu'on appellerait un statut assez lourd, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de lui verser des prestations sociales, c'est-à-dire que cette personne, on va peut-être être obligé de le garder, tu vois, parce que on préfère faire appel à une entreprise privée. Pourquoi ? Parce que l'entreprise privée fait passer des mecs qui sont payés au lance-pierre, qui sont interchangeables, qui peuvent se casser le dos à nettoyer et qui sont invisibles. Et là, je pense que de la part de la SNCF comme de la part de l'État, c'est une démission de la notion de service public. D'autant plus qu'on sait très bien qu'une gare peut être un endroit où même quand on va pas prendre le train, on envisage de trouver une toilette. Alors ça, c'est à reprendre dans un contexte beaucoup plus grand, beaucoup plus important, qui est tout simplement la politique de la ville et ce que c'est qu'une ville. Parce que je me rappelle qu'on était allé en voyage scolaire quand on avait à peu près 18 ans, il y a bien longtemps, avec des amis, et nous n'avions pas trouvé de toilettes non payantes sur Paris. Ça s'était terminé, je dois l'avouer honteusement, par le fait de pisser dans le fond d'un tunnel qui était fermé, dans lequel on croyait qu'il y avait des toilettes. Et puis voilà, c'était tout. Et en fait, c'est absolument lamentable et ça montre l'inhumanité de la ville, ça montre à quel point la ville est devenue invivable. Alors on sait très bien, pour se faire un petit peu plaisir, qu'on paye tout maintenant, tous les biens qui sont absolument indispensables. On paye l'eau depuis longtemps, on a vu qu'il y avait des sociétés, je ne voudrais pas avoir d'ennui avec certaines sociétés et être accusé de diffamation. C'est la raison pour laquelle je ne donnerai pas leur nom. Même si nous sommes une petite chaîne, on sait très bien que le marché de l'eau est grandement contrôlé par quelques sociétés qui se gavent sur notre dos, je l'ai dit. On sait bien que maintenant on ne peut plus aller au WC sans payer, et on sait bien aussi que même avec le réchauffement climatique, on a réussi la prouesse à nous faire payer l'air qu'on respire. Et oui, on y est arrivé, c'est le néolibéralisme, c'est le libéralisme à tout crin. Alors face à ça, on va me dire, et je vais sans doute trouver des commentaires de gens qui vont me dire « Écoute, franchement Jean-François, moi je fréquente les WC de la gare de Tintin sur Yvette, et en fait je dois t'avouer que depuis que c'est privé, il y a moins de dégradation, c'est propre, même si on paye. » Ouais, si tu veux, c'est une manière de voir le monde, c'est-à-dire que tu considères que simplement parce que des types ont dit qu'ils voulaient ramasser de l'argent et puis supprimer un service public, ces types ont raison. Tu fais comme tu veux, tu verras quand tu iras te faire soigner, tu verras quand tu mettras ton gamin à l'école, tu t'apercevras de la beauté de ce monde qu'on commence à découvrir. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait on s'est bien rendu compte, et avec le Covid entre autres,
que beaucoup de choses qu'on dit sur le privé et le public sont quand même exagérées, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le public coûte terriblement cher, mais comme par hasard, regarde ce qui s'est passé pendant le Covid, et je ne parle pas des vaccins, je ne voudrais pas me mettre en faux, ni faire mettre sur une liste rouge, mais je dis simplement que pendant le Covid, eh bien, ce sont les services publics qui sont allés travailler. Regarde ce qui se passe avec la médecine privée. La médecine privée ne prend que les cas légers, ne soigne que ce qui est valable et elle laisse au public la merde, hein, c'est très clair. Et bien voilà, parce que le public est habilité à travailler la merde et travailler ce qui coûte cher. Le principe, il est toujours pareil et retient bien ça. Ça s'appelle la globalisation des dépenses et ça s'appelle la privatisation des recettes et des bénéfices. Bah oui, c'est un peu comme quand t'as un problème, eh bien l'État règle le problème, l'État éponge les dettes, et puis il y en a qui s'en sont mis plein les fouilles. Alors là, je trouve que c'est délétère ce système. Bien entendu, il y a des problèmes, mais plutôt que de vouloir régler les problèmes, plutôt que de vouloir réfléchir, eh bien on devient médiocre et on laisse toutes les toilettes de France aller au privé, ce qui est lamentable. Mais c'est bien dans un sens parce que ça nous donne un avant-goût de la vie que mèneront ceux qui sont des aficionados de l'hyper-libéralisme. Hein. Ça leur montre à quel point, eh bien, on peut se faire baiser sous tous les angles. Il y avait quelqu'un de formidable, je le répète, qui s'appelait Daniel Mermet, qui œuvrait au moment à peu près dans le créneau du journaliste entre guillemets qui fait maintenant affaires sensibles, Fabrice Drouel. Je dis journalisme entre guillemets parce qu'il fait un peu en ce moment du micro-ondes en récupérant des vieux cadavres et en faisant une sorte de sauce à sa sauce qui est drôlement bien faite, hein, parce que ça se vend, hein, tout se vend, et qui réussit à vendre l'histoire coupée en morceaux et réchauffée. Eh bien Daniel Mermet, lui, nous parlait du présent et du futur, et il s'est fait carrément virer par la direction, comme les Guignols se sont fait virer parce que ils étaient trop dangereux. Voilà, c'était juste un petit post pour te parler des toilettes publiques. J'ai trouvé ça absolument lamentable, j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Non seulement de voir ce qui se passe, qu'on a des toilettes publiques qui sont payantes, 1 euro quand même, hein, et puis aussi et surtout de voir que nous acceptons, j'en ai déjà parlé dans la notion de norme, et puis aussi quand je parlais de la notion d'acceptation, eh bien on se rend compte que l'homme est capable d'accepter progressivement plus ou moins n'importe quoi. C'est grâce à ça qu'il s'est finalement sorti de certains emmerdements dans l'histoire de l'humanité, et c'est grâce à ça qu'il se fait royalement niquer. Alors nous sommes bien entendu une petite chaîne, nous sommes une chaîne nichée, nous nous soucions peu de nos vues, simplement nous sommes une chaîne qui veut dire les choses. N'hésite pas si tu as des sujets sur la vie en général. Nous travaillons en ce moment sur les crématoriums et la notion de régie et la notion de délégation de service public, encore un endroit où comme l'eau, eh bien, on se goinfre. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur, et d'ici là, si tu vas dans une gare, eh bien plains-toi auprès du service, nous allons sans doute faire une pétition pour réclamer la gratuité des WC dans les services publics et dans les gares. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Ciao l'ami.